Belpoix, élève de 4e au collège Cadic, 9 octobre. Il y a maintenant quelques semaines de ça, je cherchais des composants pour terminer mes petits robots, mais impossible d'en trouver dans le coin. Du coup, l'idée m'est venue d'aller à tout hasard inspecter l'usine désaffectée voisine du collège. J'avais dans l'idée que j'y trouverais à coup sûr tout plein de vieux trucs, de pièces mécaniques, de circuits électriques qui pourraient sans doute me servir. Et je n'ai pas été déçue, loin de là. J'ai cru halluciner en voyant que j'avais découvert une sorte de complexe informatique avec un labo, des scanners et surtout un super ordinateur tout droit sorti d'un roman de SF. Pour l'instant, j'ai encore rien dit à personne. C'est mon secret. À ce jour, c'est l'histoire la plus géniale qui me soit arrivée. Et ce n'est que le début. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé d'essayer de remettre cet ordinateur en marche. J'espère que je suis pas en train de faire une énorme bêtise. Allez, go! Nous deux. Voyons voir tout ce que t'as dans l'unité centrale. Hop. Eh, waouh! C'est quoi ce truc? Une espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? Excuse, Stern, Ulrich Stern, c'est toi? Peut-être, ouais, ça dépend qui le demande. Eh ben moi, Aude de la Robia, son nouveau compagnon de chambre. Quoi? Je viens de débarquer dans le collège et le proviseur m'a collé d'office avec toi. Si je comprends bien, t'es parti pour t'incruster? Fais pas cette tête, tu verras, je suis un garçon sympa, hyper cool et plus discret qu'une petite souris. Bah, y a intérêt. Et attention, respecte mon espace vital. Alors, on maintient une distance de sécurité. Ok, c'est cool. Bonjour, Ulrich de mon cœur. J'ai un truc à te dire et c'est extrêmement important. Important du genre, j'ai perdu mon rimel ou mon t-shirt rose à déteint? Oh non, pas aussi grave que ça. Mais c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Alors si tu veux savoir ce que c'est, rendez-vous dans ma chambre à 8h. Je compte sur toi. Génial, c'est The Canon. Et c'est qui cette bombe-là? Ça, c'est Sissi, la fille du proviseur. Tous les mecs en rêvent. Mais elle est dingue de moi. Ah, ça c'est cool. Non, elle n'a rien dans le crâne et c'est un vrai pot de colle. Oh, ça c'est moche. Et là, le mec qui lui répond « J'ai pas de cuisse de grenouille, c'est ma façon de marcher !» T'as pigé? Non, mais ce que j'ai pigé en revanche, c'est que t'as décidé de pas me lâcher. Bah, faut bien qu'on fasse connaissance, non? Et puis tu verras, à la fin de la journée, tu pourras plus te passer de moi. Intelligence artificielle, je suis de retour, est-ce que tu m'entends? Oui, mais franchement, j'aimerais bien que tu m'appelles autrement. Bon, d'accord. Voyons, qu'est-ce que tu dirais de... Maya? Maya? Ça me plaît. Mais ce qui me plairait encore plus, c'est que tu me dises ce que je fais ici, dans ce monde virtuel. Ça, c'est difficile à dire. Mais par contre, je t'ai déjà récolté quelques données. L'environnement virtuel où tu te trouves s'appelle Yoko. Il faudrait que tu essayes d'en sortir. Regarde autour de toi, il y a peut-être une porte, quelque chose qui y ressemble. Jérémy? Je ne vois rien. Jérémy? C'est fou. Il faut que tu vois ça. Bah, j'aimerais bien, oui. Tu crois que tu pourrais m'envoyer un visuel? Je vais essayer. Maya, on dirait qu'il n'y a pas seulement qu'une forêt. C'est un monde, tout un monde. Je compte 4 territoires, et tous différents les uns des autres. Jérémy, je ne suis pas toute seule dans ce monde. Il y a aussi de drôles d'animaux. Waouh, c'est vrai?
c'est génial ça. Jérémy, les animaux, ils m'attaquent. Sauve-toi, Maya. Retourne dans la tour, cache-toi. Maya, allez, dépêche-toi. Ça va, tes points de vie remontent. Au fait, j'y pense là. Dis-moi, ta copine, Sissi. C'est pas ma copine, compris? Cool. Waouh. Donc, ça veut dire qu'elle est libre. Ouais, elle est libre, mais elle est naze. Et puis t'affectes pas, mais qui est pas vraiment son style. Oh, tu connais pas les films magiques. Ouais, Bellepoix. Eh oh, Bellepoix, ça va aller? Je vais l'emmener à l'infirmerie. Préviens le prof. Allez. Bon, tout va bien. Juste un petit choc électrique et des brûlures superficielles. T'as voulu du jus? Ben t'en as eu. Très drôle, je t'y arrive vraiment. Au fait, avant que j'oublie, merci. Je t'en prie. Je passerai prendre de tes nouvelles ce soir après mon cours d'arts martiaux. Bonsoir. Je suis ravi de voir que vous êtes venus nombreux. Kalari Paya, Kogusoku Jutsu. Non, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ça au menu d'un restaurant chinois. Oulô. Toutes mes excuses, mademoiselle Ishiyama. Mais y a pas de mal, monsieur. Moi, je suis japonaise. Ouais. Bon, bref. Donc, ce sont les noms techniques de combat qui peuvent nous sauver la vie. Comme elles l'ont fait pour moi à l'époque où j'étais garde forestier au Québec. Ah vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Eh bien, imaginez, la nuit était tombée auprès du feu de camp, je dégustais un steak de caribou. Quand soudain, un castor enragé m'attaque. Avec ses incisives acérées, la bête cherche à me trancher la carotide. Mais heureusement, j'ai pu m'en sortir grâce à ma parfaite maîtrise de la main ardente de Li Fu Chang. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est que j'imaginais le castor repartant la queue entre les jambes. Bon, très bien. Maintenant, assez rigolé. Mettez-vous par deux. Pas mal du tout pour une débutante. Pas mal. Mais il y a encore des progrès à faire. Bien, ça ira pour aujourd'hui, les enfants. Maintenant, saluez-vous et filez au lit. Ben sympa, le mec. Hein? Mais c'est quoi ce bazar? Mais d'où il sort ce clébard? Lui, c'est Kiwi, mon chien. Là, il a un peu pété les plombs. Faut comprendre, hein. Il a pas l'habitude d'être enfermé, le pauvre. Oh non, mais regarde un peu ce qu'il a fait. Mais c'est mes fringues, il m'a tout bousillé. Tu as vu ce qu'il a fait dans mon lit, là? Désolée pour la surprise, mais je pouvais pas le sortir devant tout le monde. Les chiens sont interdits au collège Kadik. Tout juste, un point du règlement que je vais aller rappeler au proviseur. Mais oui, Kiwi, t'es un bon toutou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vu ce logo. Un peu agressif, tes potes, non? Tu devrais revoir un peu leur réglage. J'y comprends rien. Ils se sont mis en marche tout seuls et ils m'ont attaqué. Ouais, c'est ça. Bon, tu m'expliques? Y a rien à expliquer. Mais oui, tout va bien. Allez, je peux peut-être t'aider. Imagine, ton sèche-cheveux crame infusible, il t'attaque et je suis pas là pour t'aider. C'est ça, oui, rigole. Je sortirai pas d'ici sans une explication. Bon, ok. De toute façon, tu sais, je commence à me dire que je pourrais pas gérer ça tout seul. C'est tellement dingue. Tu crois que tu saurais garder un secret? Super plan pour faire le mur, ce passage dans le gymnase. Ouais, et il y en a un autre dans le parc du collège.
T'as le vertige? Non, non. D'accord, alors l'engin là, c'est le méga calculateur que t'as rallumé. Non, non, pas méga, super calculateur. C'est une machine ultra puissante et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il gérait un monde virtuel. Un monde qui s'appelle Lyoko. Tu sais quoi, belle pois? L'électrochoc de ce matin t'a secoué les neurones. Ce truc-là, c'est le pupitre de commande de l'usine, et c'est tout. D'accord. Alors dis-moi, ça c'est quoi? L'interface du programme de gestion des stocks? Bonjour, Jérémy. C'est qui celle-là avec ses cheveux roses? Elle, c'est Maya, une intelligence artificielle qui vit sur Lyoko. Mais je sais pas encore quel est son rôle. Tu me fais marcher, c'est toi qui l'as programmé. Non, je me suis réveillée au moment où Jérémy a rallumé le supercalculateur et je ne sais pas qui je suis, ma mémoire a été altérée. Maya est obligée de rester cachée, à l'abri, dans une sorte de tour. Dès qu'elle sort, des monstres l'attaquent. Écoute, tu dois me croire, Stern. Même si ça te paraît complètement fou. Bon, admettons. Et si c'était une sorte de jeu géant? Dans ce cas, c'est un jeu dangereux. Mes robots sont programmés pour me rapporter une balle. Et pourtant, ils ont essayé de me tuer, tu te souviens? En plus, juste au moment de l'attaque, un sigle est apparu sur l'écran de mon ordinateur. Le même sigle qu'on voit sur les monstres de Lyoko. Ah, de mieux en mieux. Alors tu veux dire que le truc virtuel qui attaque Maya veut aussi t'éliminer toi? Eh ben, j'ai bien l'impression, oui. Ah ouais, très bien. Eh bien, tu sais quoi, belle pois? Si c'est si dangereux que ça, tu éteins tout et tu appelles la police. D'accord. Mais avant, je voudrais aider Maya à comprendre ce qu'elle fait sur Lyoko. Pardon? Bah oui, et en plus, si ça se trouve, on doit pouvoir la ramener sur Terre. Ah, ça c'est le bouc. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah tu vas voir ça. Ah, voilà, ça c'est parfait, l'arme fatale. Et ce soir, Ulrich, tu vas succomber touché en plein cœur. Et ça, là, ça sert à quoi? Ce sont des scanners, mais je n'ai pas encore trouvé le programme qui pourrait ramener Maya sur Terre. Par contre, j'en ai déniché un qui permet de se virtualiser sur Lyoko. En fait, le supercalculateur scanne et analyse la structure moléculaire de celui qui pénètre dans ses caissons. Une fois le scan terminé, il désassemble les atomes afin de les numériser avant de recréer un double, un avatar numérique dans le monde virtuel. Et en clair? Toi, entrer là-dedans, et toi, être téléporté dans le monde virtuel. Et oh Jérémy, on est au 21e siècle. Tu rêves, là. Tu veux toujours pas me croire? Bah, j'aimerais bien, mais tes histoires de virtualisation, c'est trop délirant. On n'a qu'à faire l'essai. Et comme ça, au moins, on sera fixé. Pour ça, il nous faut un cobaye. Un cobaye, ça peut s'arranger. Alors, on est un gentil toutou, hein? On va se faire virtualiser. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, désolé, Cici. Je suis sûre qu'il y a une autre fille derrière tout ça. Une fille? C'est pas une fille, c'est Kiwi, mon chien. Mais qu'est-ce qui lui prend d'emmener Kiwi dans cette usine? Si ça se trouve, il a besoin d'un sujet pour une monstrueuse expérience scientifique. Toi, faut que t'arrêtes les films d'horreur. Oui, tu as raison, c'est idiot ce que je dis. Une expérience scientifique, non, c'est sûrement un sacrifice rituel vaudou. Bon, gentil le chien, gentil, pas à bouger. Jérémy, ça y est, le clébard est dans le caisson. Alors voyons ça, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être de la tarte. On dirait des sortes de sarcophages. Mais oui, si ça se trouve, c'est le tombeau d'un descendant de Cléopâtre. Bon, voilà, tout est prêt. Allez, je lance la procédure. Hé, Kiwi, ça va mon chien? Tu vas être momifié vivant, sors vite! Allez, transfert du cobaye. Scanner du cobaye. Je sais pas, mais tu le trouves pas un peu bizarre, ton chien? Normal, c'est pas un chien. C'est Hôte de la Robia. Oh non, je sais pas comment arrêter la procédure. Au secours!
Larobia? Qui me parle là? C'est moi, Jérémy. Jérémy Bellepoix. C'est une blague là ou quoi? Ben non. Si. Ulrich! Ulrich, c'est bon. Odd est sain et sauf sur Lyoko. Je suis dans un jeu? On dirait le décor de Babylon Ninja Fighter 3. Ben en fait, ça je sais pas trop. Bon, c'est un monde virtuel, ça c'est sûr. Wow, cool! Alors ça, c'est moins cool. Et les cafards géants qui me tirent dessus, c'est normal? Oui. Ah bon, tout va bien alors? Non, tout va mal. Dépêche, fiche le camp. Ulrich, Delarobia est en danger. Et moi, il me faut du temps pour le dévirtualiser. Et je sais pas quoi faire. Il faut l'aider. Tu crois que Sissi et moi, tu peux nous envoyer sur Lyoko? Je peux toujours essayer. Ulrich, mais c'est quoi Lyoko? Un monde virtuel, plein de bestioles qui rêvent de nous massacrer. Tu voulais qu'on sorte ensemble, ben voilà, je t'invite. Bah oui, mais moi les mondes visuels, c'est pas trop mon truc. Et puis, demain il faut que je sois en forme, je répète avec les majorettes. Trouillarde. Allez, vas-y, Jérémy, je suis prêt. Ok, je lance la procédure. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Odd, accroche-toi. Ulrich Stern va arriver pour te filer un coup de main. Super, je les ai semés, mais ils doivent pas être loin. Aïe. Bon. Bonnard, ça va. C'est pas juste ça. Pourquoi lui il est en samouraï? C'est vachement plus cool. Bah, j'en sais rien, moi. Peut-être que l'ordinateur analyse votre imaginaire et qu'il se sert de vos rêves pour modéliser vos avatars. J'ai jamais rêvé d'être un chat violet, moi. Et puis j'aurais préféré avoir une arme comme Ulrich. Et pas des grosses papotes qui me servent à rien. Fais gaffe. Waouh, sympa les fléchettes. Ok, je retire ce que j'ai dit. Bon, essaye de rejoindre Maya dans sa tour. Je vais vous donner les coordonnées. C'est qui Maya? Et tout ça là, ça sert à quoi? C'est le pupitre du supercalculateur. Et Et c'est qui cette Maya? Une fille virtuelle qui vit sur Lyoko. Ah, parce qu'en plus il y a des nanas ici. C'est super. Ouais, mais j'ai l'impression que Bellepoix craque sur elle. Tu veux une nana virtuelle? Ah, il est dingue. Jérémy, qu'est-ce que t'attends? Tu nous les donnes, ces coordonnées? Hein? Jérémy, tu dors ou quoi? Mais alors t'es un chien, non? Attaque, allez, attaque! Là, je vois une tour. C'est peut-être celle-là. Il n'y a pas de porte. Ah, bravo. Je vais pas tenir longtemps. T'es trop lourd. Je sais pas moi, lâche ou moi tout ça. Ça te fait plaisir, hein? Eh ben non. Oh, ça c'est fort. On est où là? Et où est la forêt? Ça, j'en sais trop rien. Mais t'as vu la tour là-bas? Elle est pas de la même couleur, bizarre. Et les bestioles là? Elles aussi elles sont bizarres, non? On ferait mieux de filer, d'accord? Et tout de suite.
Mais comment on les tue, ces machins? Ça, mystère. Au fait, tu sais combien on a de points de vie? Non. Ah ouais, yes. C'est génial, on est vivant. Vivant, faut le dire vite là. Je me sens mal, j'ai une envie de vomir. Tiens bon, Jérémy. Je termine. Tu vois, je t'avais dit, à la fin de la journée, tu pourras plus te passer de moi. Maya, t'es là? Oui, ça va de votre côté? Bah, un peu secoué, mais bon, ça pourrait être pire.